Aujourd'hui, sur Reportage Minute, en exclusivité, les journalistes ont répondu à vos questions sur leur métier, le journalisme, et plus particulièrement le journalisme de guerre. Didier François, Ala Conmani, Étienne Lénart, Anne Niva, Jonathan Alperi, ces journalistes ont un point commun, ils risquent leur vie pour nous informer. Donc ce que nous on doit faire, et c'est ça notre travail, c'est qu'on essaye d'amener des gens qui n'ont pas l'expérience de ce pays, de ce conflit, à comprendre pourquoi les gens là-bas vivent comme ça. Je peux à loisir observer, comme j'aime le faire, la vie des autres, pour essayer de la raconter. Parce que je crois que c'est là, à mon sens, la signification première du reporter. Les journalistes sont aussi une façon de pouvoir alerter parfois sur des génocides, sur des crimes de masse. De gagner un petit peu leur confiance, de les faire parler, il faut être capable de vérifier ce qui nous a été dit. Donc voilà, ça, tout ça c'est notre travail. Inverser le regard, c'est ce que je fais. C'est-à-dire je ne vais pas en Irak, en Afghanistan, en Syrie, ailleurs, avec l'idée de nous rapporter le énième reportage, si vous voulez, occidentalo-centré, et avec un point de vue occidental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre point de vue, c'est le leur. L'information, c'est jamais noir et blanc, c'est toujours très gris, et ce qui est intéressant, c'est justement de descendre dans les nuances de gris. Alors pour descendre dans les nuances de gris, spécialement dans une zone de guerre, il faut vraiment être capable d'aller trouver les différents acteurs, de comprendre leurs motivations, qui sont souvent contradictoires, puisqu'ils se battent, donc a priori, qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est le travail du journaliste, il faut chercher, il faut donc beaucoup être sur place, il faut beaucoup de terrain, il faut de la chance. Aller chercher de l'information, ce qu'on a décrit, c'est difficile, c'est du travail, d'accord ? Ça demande un vrai effort. Donc notre travail, c'est d'aller chercher des faits, et d'aller chercher des faits vus par tout le monde. Donc tout est une source d'information. Un président est une source d'information, un réfugié est une source d'information. Quelqu'un dans la rue, un acteur d'organisation humanitaire, un médecin dans un hôpital, ça dépend du sujet qu'on va traiter. L'information, encore une fois, la matière, c'est l'homme, donc l'information, c'est l'homme aussi, puisque c'est lui la matière. Voilà. Je fais confiance, pas à tout le monde, mais à certaines personnes, le moins possible, parce qu'il y a des risques d'être pris en otage, etc. Souvent, pour faire ce travail-là, alors il y a la première chose évidemment, c'est de voir des gens différents, pour avoir des points de vue différents, des options différentes. Et pour arriver à ça, on utilise nous ce qu'on appelle souvent un fixeur. En fait, le fixeur, c'est qui concerne soit d'interprète, soit d'accompagnateur. C'est un peu notre passerelle, notre clé pour rentrer dans une société qui n'est pas la nôtre au départ. Voilà. Et donc on travaille par cercle concentrique. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est capable de faire le lien entre cette société qui n'est pas la nôtre, qu'on ne connaît pas, et puis nous, qui venons d'une autre société, avec d'autres codes, d'autres façons de voir, d'autres traditions, d'autres valeurs, peut-être parfois. Et donc lui, petit à petit, nous amène sur un cercle, et puis on trouve une autre personne qui nous amène sur un autre cercle, etc. etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. En fait. Et ça, c'est aussi important de comprendre la différence entre honnêteté et objectivité. Un journaliste n'est jamais objectif, malgré ce qu'on dit. C'est un grand mythe. Voilà, ça n'existe pas l'objectivité journalistique. L'idée, c'est de donner une image globale pour faire comprendre une situation globale et de ne pas aller de façon caricaturale. C'est important quand on fait du reportage, et c'est aussi important quand on fait du reportage de guerre, de montrer l'ensemble d'une situation. Il faut bien que je rencontre tout le monde. Je suis sur le terrain pour revenir vivante, oui, mais avec quelque chose à dire. Pour avoir quelque chose à dire, il faut vraiment avoir été le chercher. Moi, je ne peux pas l'inventer. Alors, bon, je ne cache pas, je ne cache pas que je suis pas neutre. Hein, que forcément, moi, si j'ai des relations avec les gens du terrain, c'est parce qu'ils me font confiance, parce que aussi, politiquement, j'ai une sympathie pour eux. Le risque zéro n'existe pas dans ce métier-là, comme dans beaucoup de métiers, comme pour les soldats de profession. Et après, quand un obus tombe à 20 mètres, on est content, et puis s'il tombait sur la voiture, on serait moins content. Il y a des zones où on peut se faire kidnapper assez facilement, même en Turquie maintenant. C'est plus difficile aujourd'hui d'exercer notre travail. Les kidnappings en étant une des raisons, ou le meurtre, ou l'assassinat.
Aussi parce qu'il y a moins d'argent qu'avant. Donc plus de risques, moins d'argent, ce qui devrait être le contraire. Plus de risques, donc plus d'argent, mais non. La recherche d'information, c'est un calcul de ratio entre le risque que l'on est prêt à encourir pour la qualité de l'information qu'on est prêt à ramener. Ce type d'information est vraiment très importante. Donc je suis prêt à prendre un niveau de risque supérieur à la moyenne pour l'obtenir. Quand je me suis fait capturer, je savais que c'était très dangereux là où j'allais. Je couvrais la Syrie depuis longtemps. Je savais que c'était en train de devenir de plus en plus dangereux. Pas autant que je ne pensais, parce qu'on n'avait pas encore vu apparaître l'État islamique qui s'est déclaré au moment où j'arrivais. Mais en revanche, l'utilisation de gaz chimiques par le régime d'Assad contre sa population faisait que le niveau d'importance de l'information et donc d'aller chercher des témoignages, à mon sens, justifiait mon choix de prendre plus de risques que d'habitude. Voilà. Je trouve que donc, je me suis trompé dans mon calcul de risque, mais néanmoins, donc, ce qui vient à la preuve que je ne vois pas tous les risques tout le temps, mais on avait parfaitement décelé le fait que c'était dangereux, honnêtement. Une fois, j'étais dans une zone, il y avait un jeune qui me conduisait en voiture d'un endroit à l'autre, et il me dit ah ben attends, il faut qu'on s'arrête pour que je mette de l'essence. On s'est arrêté à la station-service, ça a pris 5-10 minutes. Et puis quand on est arrivé au village où on voulait aller, pendant ces 5-10 minutes, l'avion avait bombardé là où on allait. On prend tous beaucoup de risques, hein, de toute manière. Donc moi, je suis un peu plus prudent. Donc c'est un risque calculé. La mort ne vaut pas une photo. Sans aucun doute, je suis atteinte au plan psychologique. Et la guerre, vous vous habituez d'une certaine façon à la regarder et à la voir. C'est terrible à dire, mais le premier mort que vous voyez, ça vous fait vraiment bizarre. Le 200e mort que vous voyez, vous commencez à relativiser. Hein. C'est comme un médecin qui voit un blessé en première année de médecine. Voilà, et puis après 20 ans d'expérience, le médecin il a appris à relativiser. Les journalistes qui couvrent ces conflits-là, c'est un peu pareil. Le choc, c'est d'aller voir après, de voir comment les immeubles se sont effondrés, comment on est en train de retirer les gens des décombres, qui est blessé, qui a été tué, comment les secours... bon, c'est ça les scènes de guerre. Ça, c'est le plus dur. Hein. Je peux vous dire que humainement, c'est vraiment le plus dur. D'aller après constater les dégâts d'un bombardement massif, de voir des corps, de voir des cris, de voir des gens qu'on retire dessous les décombres sans savoir s'ils sont morts ou vivants et si on va pouvoir les sauver ou pas. Bon, c'est le genre de scène que j'ai beaucoup couvert, où je me retiens mon souffle parce que je veux couvrir, parce que je veux décrire, parce que je veux parler aux gens et tout ça, mais je m'effondre après. Hein. J'ai beaucoup souffert de mes retours, parce que quand on revient, on est face à de l'indifférence, beaucoup d'indifférence, et d'incompréhension de la part de beaucoup de gens. Le retour n'est pas facile. Il est même, à mon sens, parfois plus difficile que le départ. C'est un métier qui fascine, hein, surtout quand je vois combien de jeunes ont envie d'être journalistes. C'est un travail excitant, pas routinier, lié à l'actualité, etc. C'est un travail qui est vraiment passionnant, enfin c'est qui est passionnant, enfin j'adore ça, voilà, parce qu'évidemment on est sur de la matière concrète, on travaille sur l'homme, enfin l'homme et les femmes, sur les hommes et les femmes, mais donc sur l'homme, c'est une matière qui est extrêmement... qui est en permanence en évolution, en mouvement. Vous venez de le voir, le métier de reporter n'est pas un métier comme les autres. S'il comporte de nombreux risques, il reste cependant indispensable. Pour en savoir plus, rendez-vous cet après-midi avec nos 3 spécialistes, Ségolène de la Gironnière, Charlotte Gamblin et Lucille Jourde. Nous nous poserons ensemble la question suivante. Quelles sont les difficultés du reporter de guerre en fonction du contexte géopolitique et tout particulièrement dans le cas du Moyen-Orient? Merci beaucoup et à bientôt sur Reportage Minute.